Regardez vos mains. Regardez votre reflet dans le miroir. Ce que vous voyez là n'est pas une machine en panne. Ce n'est pas un moteur défaillant qu'il suffit de redémarrer avec un peu de volonté. Ce que vous voyez, c'est un être humain qui a porté le poids du monde sur ses épaules jusqu'à ce que ses genoux cèdent. Nous vivons dans une culture de la performance brutale, une société qui glorifie l'agitation constante et qui traite le repos comme une trahison. Dans ce monde, la dépression est souvent jetée aux oubliettes du jugement, étiquetée comme une faiblesse, une lâcheté ou un simple manque de caractère. On vous dit de vous secouer, de voir le bon côté des choses, comme si vous pouviez commander à votre chimie cérébrale de la même manière qu'on allume un interrupteur. Mais aujourd'hui, nous allons changer de perspective. Nous allons cesser de voir la dépression comme une défaite de la volonté pour la voir comme ce qu'elle est réellement. Une réaction de protection ultime. La dépression n'est pas le signe que vous êtes faible. C'est le signe que vous avez essayé d'être fort pendant beaucoup trop longtemps, dans un environnement ou un mode de vie qui ne vous correspondait plus. Cette vidéo est un hommage à votre survie. C'est une exploration de la psychologie profonde qui vise à vous rendre votre honneur. Nous allons comprendre pourquoi votre esprit a décidé de tirer le rideau, et comment cette obscurité, aussi terrifiante soit-elle, est en réalité le laboratoire de votre prochaine naissance. Pourquoi le cerveau décide-t-il de s'éteindre? En psychologie de l'évolution, certains chercheurs voient la dépression comme une immobilisation défensive. Imaginez un animal blessé dans la nature. S'il continue de courir, il meurt. Sa seule chance de survie est de se retirer dans une grotte, de ralentir son métabolisme, d'économiser chaque goutte d'énergie pour permettre à ses blessures de cicatriser. La dépression, c'est votre grotte. C'est le moment où votre système nerveux, épuisé par le stress, les traumatismes non résolus ou le vide existentiel, décide de forcer le repos. Le désintérêt pour le monde, la fatigue écrasante, ce brouillard mental qui vous enveloppe. Tout cela est une stratégie de survie radicale. Votre âme a décidé de faire une grève totale parce que la direction que vous preniez vous menait à la destruction. Ce n'est pas une panne, c'est un débrayage de sécurité. En ce sens, la dépression est une forme d'intelligence biologique. Elle vous coupe du monde extérieur pour vous forcer à regarder à l'intérieur, là où le travail de réparation doit commencer. Dire à une personne dépressive qu'elle est faible est une insulte à la réalité physiologique de ce qu'elle traverse. Saviez-vous qu'il faut parfois plus de courage pour sortir de son lit et se brosser les dents dans un état dépressif que pour courir un marathon quand on va bien? Chaque geste quotidien devient une ascension de l'Everest. Si vous traversez cela, vous n'êtes pas un lâche. Vous êtes un guerrier qui se bat contre un ennemi invisible et omniprésent. Vous luttez contre votre propre chimie, contre une gravité qui semble avoir décuplé, contre une voix intérieure qui vous murmure que tout est inutile. Et pourtant, vous êtes encore là. Cette persévérance dans le vide, cette capacité à endurer le silence et la noirceur jour après jour, c'est la définition même de la force. La faiblesse, c'est de fuir sa douleur dans les distractions, dans les addictions ou dans le déni. La force, la vraie force, c'est d'être assis au milieu des ruines de sa propre vie et de continuer à respirer. C'est d'accepter de traverser l'hiver de l'esprit sans savoir quand le printemps reviendra. La dépression est aussi un maître de vérité. Elle déchire les masques sociaux que nous portons pour plaire aux autres. Beaucoup de ceux qui tombent en dépression sont des performeurs, des gens qui ont toujours dit oui, qui ont toujours souri, qui ont toujours été le pilier de leur famille ou de leur entreprise. Ils ont ignoré leurs propres besoins, leurs propres limites, jusqu'à ce que leur corps dise stop. La dépression vient mettre fin à la comédie. Elle vous oblige à l'honnêteté brutale. Elle vous montre que vous ne pouvez plus vivre pour les attentes d'autrui. C'est ce que les mystiques appelaient la nuit noire de l'âme. C'est un processus de dépouillement. On vous enlève tout ce qui est faux en vous, vos ambitions superficielles, vos relations de complaisance, vos certitudes arrogantes. Ce qu'il reste à la fin, c'est votre essence nue, vulnérable, mais réelle. On ne ressort jamais d'une dépression comme on y est entré. On en ressort avec une profondeur de regard que seuls ceux qui ont frôlé l'abîme possèdent. Il est crucial de comprendre que la dépression n'est pas un choix, mais que la manière dont nous la traitons l'est. Si nous la traitons comme une honte, nous ajoutons une couche de souffrance inutile, la culpabilité.
La culpabilité est le poison qui empêche la guérison. Vous n'avez pas à vous excuser d'être fatigué. Vous n'avez pas à vous sentir coupable de ne pas être productif. La nature ne produit pas de fleurs toute l'année. Les arbres perdent leurs feuilles et semblent morts tout l'hiver. Mais nous savons que c'est une préparation nécessaire pour le renouveau. Votre dépression est votre hiver. C'est le temps de la jachère. Respecter cet état, c'est commencer à guérir. Accepter que vous n'avez plus de force, c'est paradoxalement là que vous retrouvez votre pouvoir. Car en cessant de vous battre contre vous-même, vous économisez l'énergie nécessaire pour la reconstruction future. Dans ce monde qui valorise la vitesse, choisir de ralentir pour se soigner est un acte révolutionnaire. C'est un refus de se laisser réduire à une simple fonction économique. La dépression vous redonne votre humanité dans ce qu'elle a de plus fragile et de plus sacré. Elle vous enseigne la compassion envers vous-même. Cette compassion que vous avez si souvent accordée aux autres sans jamais vous la réserver. Dans la suite de ce récit, nous verrons comment écouter les messages que cette obscurité tente de vous transmettre. Car derrière chaque symptôme, derrière chaque larme, il y a une demande de votre âme qui veut être entendue. Nous explorerons comment naviguer dans ce tunnel sans se laisser consumer par lui, et comment, pas à pas, on peut transformer cette paralysie en une nouvelle forme d'autorité spirituelle. Car celui qui a traversé l'enfer et en est revenu ne craint plus jamais les ombres de la vie. Lorsque l'obscurité s'installe, nous avons tendance à la traiter comme un parasite, un intrus qui vient saboter nos plans de bonheur. Mais si nous changeons de perspective, nous voyons que la dépression agit comme un garde-fou. Elle est le poids qui vous cloue au sol quand vous étiez sur le point de vous envoler dans une direction qui n'était pas la vôtre. C'est une forme d'intégrité organique. Votre esprit refuse de continuer à mentir. Il refuse de participer à un travail qui vous vide, à une relation qui vous étouffe ou à une image de vous-même qui est devenue une prison. La dépression est le cri de protestation de votre authenticité. Elle vous dit « Je ne peux plus prétendre ». Cette incapacité à fonctionner est en réalité une capacité à être vrai. C'est là que réside la force cachée, dans ce refus catégorique de votre système nerveux de supporter l'insupportable. On appelle cela une maladie, mais c'est parfois la réaction la plus saine à une société malade. Celui qui s'adapte parfaitement à un monde fou est peut-être plus en danger que celui qui s'effondre face à l'absurdité. Votre effondrement est une preuve de votre sensibilité, et la sensibilité est la racine de toute grandeur humaine. Considérez l'image de l'alchimiste. Dans l'œuvre alchimique, la première étape est le nigredo, ou l'œuvre au noir. C'est une phase de putréfaction, de dissolution, où tout ce qui était solide devient liquide, où tout ce qui brillait devient charbon. Sans cette phase de décomposition, la transmutation en or est impossible. La dépression est votre nigredo. C'est le moment où les structures rigides de votre ego se dissolvent pour permettre une nouvelle configuration. C'est douloureux parce que nous sommes attachés à notre ancienne forme. Nous pleurons sur ce que nous étions, sans réaliser que ce que nous étions nous menait à l'asphyxie. Le vide que vous ressentez n'est pas un néant, c'est un espace fertile. C'est le silence nécessaire avant la première note d'une nouvelle symphonie. La force ne consiste pas à éviter cette décomposition, mais à y consentir. C'est d'accepter de devenir rien, pour un temps, afin de pouvoir devenir tout par la suite. La psychologie moderne parle souvent de la croissance post-traumatique. C'est l'idée que certains individus, après avoir traversé une période de détresse extrême, atteignent un niveau de conscience et de résilience bien supérieur à ce qu'ils possédaient avant. La dépression forge en vous des outils que la joie ne peut pas fabriquer. Elle forge une empathie radicale. Lorsque vous avez connu le fond de l'abîme, vous ne regardez plus jamais la souffrance d'autrui avec condescendance. Vous devenez un port d'attache pour les autres. Votre vulnérabilité devient votre autorité. La faiblesse, c'est de croire que l'on est invincible. La force, c'est de savoir que l'on peut se briser et se reconstruire. Cette connaissance vous donne un pouvoir que rien ne peut ébranler, car vous avez déjà perdu ce que vous craignez de perdre et vous avez survécu. Vous avez découvert que votre valeur n'est pas liée à votre productivité, mais à votre simple présence. Apprendre à naviguer dans cet état demande une discipline de fer, une discipline qui ne ressemble pas à celle du soldat, mais à celle du moine. C'est la discipline de la douceur.
C'est se lever chaque jour et s'accorder le droit d'exister sans rien produire. C'est apprendre à célébrer les victoires invisibles. Avoir pris une douche, avoir regardé un arbre, avoir respiré consciemment pendant une minute. Dans l'état de dépression, ces actes sont des actes héroïques. Ne laissez personne, et surtout pas cette voix dans votre tête, minimiser ces efforts. Vous êtes en train de réapprendre à vivre à partir de zéro. Vous reconstruisez votre système nerveux, neurone par neurone. C'est un travail de précision, un travail de titan. On ne reproche pas à un bâtiment dont les fondations sont en train d'être coulées de ne pas encore avoir de toit. Soyez patient avec votre propre chantier. La structure qui émergera sera bien plus solide, car elle aura été testée par les flammes du doute. Le message caché de la dépression est souvent un appel au dépouillement. Qu'est-ce que vous portez qui ne vous appartient pas? Quelles sont les attentes de vos parents, de votre patron, de la société, que vous essayez désespérément de satisfaire? La dépression agit comme un incendie de forêt. Elle brûle les broussailles sèches et les arbres morts pour laisser la place à de nouvelles pousses. Si vous résistez à l'incendie, vous souffrez davantage. Si vous acceptez que certaines parties de votre vie doivent mourir, vous commencez à voir la lumière à travers les arbres calcinés. Ce n'est pas une faiblesse de laisser partir ce qui ne fonctionne plus. C'est une sagesse suprême. La dépression vous force à simplifier votre vie jusqu'à l'essentiel. Elle vous ramène à la question fondamentale: qui suis-je quand je n'ai plus rien à offrir au monde? La réponse à cette question est le socle de votre future liberté. Enfin, comprenez que ce voyage n'est pas solitaire, même s'il en a l'air. Vous faites partie d'une longue lignée d'âmes sensibles qui ont dû descendre dans les profondeurs pour ramener des trésors. Des artistes, des philosophes, des guérisseurs ont tous connu cet hiver. Ils ont tous douté de leur propre lumière. Leur force n'était pas l'absence de dépression, mais leur capacité à porter leur propre obscurité avec dignité. En acceptant votre état sans honte, vous rejoignez cette aristocratie de la douleur. Vous devenez quelqu'un qui sait. Dans la dernière partie de notre voyage, nous verrons comment remonter à la surface, non pas en redevenant celui que vous étiez, mais en apportant avec vous la sagesse des profondeurs. Nous verrons comment transformer ce poids en aile, et comment la lumière qui finit par revenir est bien plus riche et nuancée que celle que vous avez perdue. La remontée ne ressemble pas à une explosion de joie soudaine, mais plutôt à l'aube boréale. Une lueur timide qui finit par envahir tout l'horizon. Ce n'est pas le retour à votre ancienne vie, car cette ancienne vie est celle qui vous a mené à l'épuisement. La véritable guérison, c'est la naissance d'un nouvel être qui a appris à dire non, qui a appris à se protéger et qui a cessé de s'excuser pour sa propre sensibilité. Vous ne ressortez pas de la dépression réparée, vous en ressortez transformé. Vous avez découvert que votre âme n'est pas un objet fragile, mais une force capable de traverser le vide absolu et d'en revenir avec une compréhension plus profonde de la beauté. Le monde vous paraîtra différent désormais. Vous verrez la douleur des autres avec une clarté nouvelle, et vous savourez les moments de paix avec une intensité que ceux qui n'ont jamais souffert ne connaîtront jamais. Votre faiblesse apparente était en fait le processus de durcissement de votre acier intérieur. Comme le diamant se forme sous une pression insupportable, votre autorité spirituelle s'est formée sous le poids de votre propre noirceur. Cette autorité est votre nouveau cadeau au monde. Dans une société qui court après les reflets superficiels, vous devenez une encre. Parce que vous avez survécu à l'effondrement de vos propres certitudes, vous ne craignez plus le chaos extérieur. Vous avez appris que la lumière ne vient pas de l'absence d'ombre, mais de la capacité à porter sa propre torche au milieu des ténèbres. La force de celui qui a connu la dépression réside dans son refus de la superficialité. Vous n'avez plus de temps pour les conversations vides, pour les ambitions sans âme ou pour les masques de convenance. Vous avez acquis le luxe de l'essentiel. Chaque respiration est désormais une victoire consciente. Votre résilience n'est plus une théorie apprise dans des livres de psychologie. C'est une fibre musculaire de votre esprit, testée et prouvée par chaque nuit de solitude où vous avez choisi de rester en vie malgré le silence de Dieu. L'alchimie est maintenant complète. Le plomb de votre désespoir a été transmuté en l'or de votre sagesse. Vous comprenez enfin que la dépression n'était pas un ennemi à abattre, mais un messager qui a brûlé vos illusions pour vous laisser la vérité. Vous n'êtes plus une victime de votre chimie cérébrale, mais l'alchimiste de votre propre conscience.
Vous savez que l'hiver reviendra peut-être, mais vous savez aussi que vous possédez désormais le feu intérieur pour le traverser. Cette certitude est la seule véritable sécurité dans ce monde incertain. Vous avez découvert que le fond de l'abîme est une roche solide sur laquelle on peut bâtir une forteresse inattaquable. Le monde peut vous enlever votre argent, votre statut ou votre santé, mais il ne pourra jamais vous enlever la profondeur que vous avez conquise dans l'ombre. Pour ceux qui nous regardent et qui sont encore au milieu du tunnel, ne cherchez pas à courir vers la sortie. Apprenez à marcher dans le noir. Apprenez à faire confiance à vos autres sens. Votre âme est en train de se doter d'une vision nocturne. Ce que vous vivez est une initiation sacrée, un dépouillement nécessaire avant la grande expansion. Vous n'êtes pas seul, même si le silence est assourdissant. Vous faites partie de la fraternité de ceux qui savent. Un jour, vous raconterez votre histoire non pas comme un récit de malheur, mais comme une épopée de courage. Vous direz, je suis tombé, je me suis brisé, j'ai attendu dans le noir, et c'est là que j'ai trouvé la lumière qui ne s'éteint jamais. Ce jour-là, vos paroles auront le pouvoir de guérir, car elles seront empreintes de la vérité de celui qui a vu la mort de l'ego et a choisi de renaître. En conclusion, la dépression est l'hommage de la sensibilité à un monde qui a perdu son âme. C'est le signe que vous êtes vivant, que vous ressentez, que vous refusez de devenir une machine indifférente. Ne laissez personne vous voler votre dignité. Portez votre tristesse comme une parure de guerre jusqu'à ce qu'elle se transforme en manteau de paix. Le printemps n'est pas une récompense pour avoir été bon, c'est une conséquence naturelle de la survie à l'hiver. Votre renouveau est inévitable. La lumière qui arrive n'est pas la même que celle qui est partie. Elle est plus dorée, plus dense, plus réelle. Elle est la lumière de la résurrection. Merci d'avoir eu le courage d'écouter, d'avoir eu le courage d'endurer, et surtout, d'avoir le courage de continuer. La reconstruction ne fait que commencer, et cette fois-ci, elle sera bâtie sur la vérité pure.